Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 25 août 2026, bientôt le président Assimi Goïta sera en Algérie. Mes frères et sœurs, le Premier ministre Abdoulaye Maïga a annoncé l'arrivée prochaine du président Assimi Goïta à Alger pour une visite d'amitié entre le Mali et l'Algérie. Mes frères et sœurs, je vous laisse écouter le Premier ministre Abdoulaye Maïga et après nous allons décortiquer. Écoutons d'abord le Premier ministre Abdoulaye Maïga. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ça? Voilà. Je le remercie pour l'honneur qu'il nous a accordé. Écoutez. Nous étions porteurs d'un message. Voilà. Un message de la part de son frère et homologue, le général d'armée, Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali. À travers ce message, son Excellence le général Goïta a remercié son homologue, le président Abdelmadjid Tebboune, pour l'invitation qu'il lui a adressée d'effectuer une visite officielle à Alger. Alger. À travers cette invitation, le président Goïta considère cela comme étant une marque d'affection, une marque de considération à son endroit et à l'endroit du peuple malien frère. Il a évidemment marqué son accord à effectuer cette visite officielle à Alger. Et s'il plaît à Dieu, les dates seront convenues par les canaux diplomatiques habituels. Voilà. Tout le monde a entendu. Le Premier ministre Abdoulaye Maïga vient de dire que le président Assimi Goïta a accepté de se rendre en Alger dans une date ultérieure. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. C'est-à-dire que la réconciliation entre le Mali et l'Algérie, moi, je ne suis pas contre. La paix entre le Mali et l'Algérie, c'est ce que moi-même je souhaite. Rien ne vaut que la paix. Mais cette paix-là que Assimi Goïta est en train de monter pièce par pièce là, je vais vous montrer les raisons secrètes. Pourquoi tout d'un coup, après avoir dénigré l'Algérie, pourquoi après l'arrivée de son premier ministre, le président Assimi Goïta lui-même a décidé de se rendre en Alger? Pourquoi ça? Je vais vous donner les raisons secrètes tout de suite. Voilà. Donc, je te rappelle dans 10 minutes. C'est bon? Donc, vous avez compris? Voilà les problèmes. Voilà les problèmes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Assimi Goïta a accepté d'aller se rendre en Algérie. Beaucoup de gens critiquent la visite du Premier ministre Abdoulaye Maïga. Les gens qui critiquent Abdoulaye Maïga là, les gens qui critiquent les rapprochements entre le Mali et l'Algérie, ce sont les mêmes personnes qui avaient dit de ne pas déclarer palabre à l'Algérie. C'est comme si toi, tu décides d'aller te battre avec quelqu'un. Ta mère te dit de ne pas le faire, de ne pas te bagarrer avec quelqu'un. Tu dis non, tu n'écoutes pas ta maman. Tu vas aller te bagarrer, oui. Tu es allé là, la personne t'a bien thérapé là. Tu es venu faire la paix avec la personne. Qu'est-ce que ta mère va dire? Elle va dire, ah, toi, cette paix-là que tu as fait là, parce que tu as échoué. Moi, je t'avais dit où? Tu vois, en Afrique, on dit, ah, moi, je t'avais dit, hein. Je t'avais dit de ne pas marier cette femme. Aujourd'hui, tu vois ce qui se passe. Donc, c'est des choses comme ça. Donc, le Mali, Assimi Goïta a dénigré l'Algérie. Et Abdoulaye Maïga est venu aux Nations Unies pour dire que c'est l'Algérie qui est derrière les terreaux. Donc, tous les Maliens ont dans leur tête que c'est l'Algérie qui est en train, tous ceux qui sont en train de mourir au Mali là, beaucoup de supporters de Assimi Goïta sont dans la confusion aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont fâchés, qui soutiennent Assimi Goïta, qui sont fâchés. Parce qu'il y a des mots là. C'est pour ça que quand on dit que le militaire ne peut pas diriger une nation, moi je commence à donner raison. Les gens qui sont contre les pouvoirs militaires là, aujourd'hui je leur donne raison.
Parce que les militaires sont tellement bêtes. Ils font des choses sans limite, sans réflexion. Et après, eux-mêmes, ils vont se faire rattraper dans leur propre piège. C'est ce qui est arrivé à Assimi Goïta. C'est comme toi et moi, on est voisins. Toi, tu dis à tes enfants là. C'est comme par exemple, je prends l'exemple de ma famille et la famille du journaliste Abdoul Niang. Supposons, si moi je dis à mes enfants que les journalistes Abdoul Niang, tous les malheurs de ma famille là, c'est à cause de cette famille. C'est comme dans une famille, entre les frères. Toi, tu dis à tes enfants là, que c'est ton petit frère là qui est derrière ton malheur. Tu as eu travail, c'est ton petit frère qui allait te marabouter. Même toi, après ta mort là, tes enfants ne vont jamais aimer les enfants de ton petit frère. Parce qu'il y a des mots là, quand tu dis, il faut prendre les conséquences. Assimi Goïta est le père de tous les Maliens. C'est le même Assimi Goïta qui a dit à tous les Maliens que c'est l'Algérie qui est derrière tous les gens qui sont en train de mourir là, à cause des terroristes là. Que c'est l'Algérie qui est derrière ces gens là. Ils sont venus jusqu'aux Nations Unies pour dire ça. Maintenant, si vous retournez avec la même Algérie, alors que les mêmes actions continuent, même hier, les terroristes ont ripé beaucoup de gens. Bon, les attaques là continuent toujours, mais vous êtes allés faire, c'est pour vous dire ce qui est derrière cette affaire. C'est ça que je viens. Je vais vous dire les raisons. Assimi Goïta n'est pas parti en Algérie parce qu'il aime la paix. Assimi Goïta n'a pas fait la paix avec l'Algérie parce qu'il veut la paix. Il n'a jamais aimé la paix dans sa vie. Assimi Goïta n'a pas fait la paix avec l'Algérie parce qu'Assimi Goïta veut la paix avec ses voisins. Ils vont quitter l'Algérie, la même délégation va se diriger en Côte d'Ivoire. C'est ce que j'ai appris. Peut-être ils vont changer si les gens sont... La décision là, quand ils vont quitter l'Algérie, ils vont aller faire le tour des pays voisins. Ils vont aller faire les tours des pays voisins. Il y a un coach ivoirien là, ils ont rapatrié ça en Algérie et en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire ils sont en train de chercher parce que les jours que le Mali a perdu Kidal, les Russes ont dit à Assimi Goïta, ah, ton pouvoir est menacé. Assimi Goïta a refusé les compromis. Tous les bandits, les grands bandits là, même entre eux-mêmes là, il y avait problème. Le nombre de combattants du FLA là, le Génim, les mêmes Génim là, ont tellement ripé les gens du FLA. Mais malgré, et entre eux-mêmes, terreau là, ils se sont cassés la gueule. Ils se sont cassés la gueule. Il y a beaucoup d'entre eux qui sont morts. Ils ont fait combat entre eux-mêmes. Mais eux, ils ont mis leurs différences à côté. En tant que bandits, en tant que vagabonds. Et ils ont mis leurs différences. Ils se sont donné la main. Parce que plus eux, ils sont unis, ils sont forts. Parce qu'ils ont un ennemi commun, c'est nous. Mais nos présidents là, arrogants, et comment on appelle là, nos présidents qui sont arrogants et orgueilleux là, et ils ne veulent pas faire la paix avec les gens qui les critiquent. Ils sont fâchés. Quand ils les critiquent là, ils veulent te voir mourir. Parce que toi, tu les as critiqués. Ils ont refusé leur ego là, et ils sont en bagarre avec leur propre peuple. Pendant que les vagabonds là sont en train de se donner la main. C'est à travers ça qu'Assimi a tout perdu. Aujourd'hui, il fait la paix avec l'Algérie parce qu'il n'a plus parce qu'il ne contrôle plus rien. Il a perdu Kidal. Il a perdu beaucoup d'endroits au Mali. Il ne lui reste que Bamako et quelques villes. Donc, il voit l'effondrement de son pouvoir. Il n'est pas parti en Algérie parce qu'il veut l'intérêt du Mali. Il défend l'intérêt de son pouvoir parce que son pouvoir est menacé. Donc les gens qui critiquent Assimi Goïta pour son voyage en Algérie, là, ils ont bel et bien raison. Les gens qui critiquent Ablaye Maïga, là, ils ont raison. Moi, si je suis à la place d'Ablaye Maïga, je ne vais jamais partir en Algérie. Ouais, nos grands-parents, là, il y a des mots, quand il dit à quelqu'un, là, c'est la mort qui doit vous séparer. Il y a des choses qu'on ne doit jamais dire. On peut se pardonner dans le Coran, on se pardonne. Mais il y a des choses là, quand il dit là, il n'y a pas de recul dedans. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire. C'est-à-dire, Assimi Goïta allait trop loin avec l'Algérie. Parce qu'ils ont dit que tous les gens qui sont en train de mourir au Mali, là, que c'est l'Algérie qui est derrière. Mais pendant qu'ils sont en voyage en Algérie, les gens sont en train de mourir. Donc les gens vont penser qu'ils nous ont trahis. Ce que les gens n'ont pas compris. Assimi Goïta n'est pas parti en Algérie parce qu'Assimi veut être gentil, il veut changer. Il ne va jamais changer.
Assimi Goïta est un âne. Quand il n'a pas gros bâton pour le frapper, il ne bouge pas. Il ne connaît que les rapports de force. Il ne connaît pas la diplomatie. Il n'a pas pitié. Il ne connaît ni le Coran ni la Bible. Il n'a pas pitié. Il n'est pas digne. Il n'est pas sincère. Il n'est pas gentil. C'est un monstre qui est en train de diriger le Mali. C'est le petit-fils de Pharaon. Il est Satan. C'est lui, quand vous voulez chercher la définition du mot Satan, c'est Assimi Goïta. Il est devenu comme une femme prostituée. Il s'est marié avec tout le monde. Il s'est marié avec la Russie. Aujourd'hui, il est allé au Maroc, s'est marié là-bas. Il a divorcé maintenant, il est allé se marier avec l'Algérie. Assimi Goïta est devenu comme une femme prostituée. Il s'est marié avec tout le monde. Il a goûté tout le monde. Il est allé partout. Il est partout. Il est dans toutes les maisons. On ne sait même pas ce qu'il veut. Il est allé vite au Maroc et puis il a quitté. Maintenant, il est en Algérie. Vous avez interdit Imam Dicko parce qu'il est parti en Algérie. Vous êtes allé manger les riz au gara là-bas avec Imam Dicko là-bas. Vous avez dit que l'Algérie est... Même tous les gens qui partent en Algérie, vous les soupçonnez. Même les politiciens qui sont allés en Algérie, vous avez dit qu'ils sont allés préparer complot contre le Mali. Vous n'avez pas honte. Vous êtes allé manger là-bas en Algérie. Et le président aussi doit aller là-bas. Bon, voilà les pouvoirs militaires, ils sont comme ça. Il y a tellement de contradictions de leurs faits. C'est pour ça qu'ils ne sont pas faits pour diriger. Ils sont faits pour prendre les armes et puis aller surveiller le pays. C'est tout. C'est leur travail. Quand ils viennent au pouvoir là, ils ne peuvent rien. Ils vont tout gâter. Parce qu'ils n'ont rien dans la tête. Ils ne veulent pas être critiqués. Ils veulent que tout le monde les obéisse. Parce qu'ils sont comme les colonisateurs. Et ils ont remplacé les colonisateurs. C'est que moi, je ne vais jamais... Non, je ne vais pas supporter les pouvoirs militaires. C'est fini. Donc, ce qu'Assimi Goïta a fait, ce n'est pas pour l'intérêt du Mali, non. Ceux qui pensent à ça là, entre le Mali et l'Algérie là, ce n'est pas pour l'intérêt du Mali, c'est pour l'intérêt de sauver le pouvoir de Assimi Goïta. Un point d'être. C'est ce que moi je voulais vous dire. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.